Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'île de Porquerolles dont j'ai découverte cet été. Alors particulièrement les plages d'Argent et de la Courtade. Donc l'île de Porquerolles à 2h30 de Sainte-Maxime en bateau. Alors j'ai fait un short cet été en direct de la plage de la Courtade. Donc une eau très claire, vraiment une très belle eau et surtout agréable pour s'y baigner. Donc vraiment, si vous êtes dans la région, ne pas hésiter à aller voir cette île et particulièrement les plages. Si vous traînez des adolescents qui ne veulent pas forcément aller marcher ou faire des randonnées, donc déjà pour une première approche, l'île de Porquerolles, les plages sont vraiment intéressantes à aller tester. Donc alors, Sainte-Maxime, Porquerolles, c'est 2h30 en bateau. Alors, si vous voyez ici sur cette carte, donc Sainte-Maxime, aller c'est 2h30 en bateau et retour, pareil, il y a un petit crochet aux Issambres. Et alors, à l'aller, il y a un petit crochet à l'île de Porquerolles. Donc, vraiment, si on n'a pas le temps de faire les deux, privilégier l'île de Porquerolles. Et entre les deux, îles de Porquerolles, c'est vrai qu'on nous a conseillé de plus commencer par l'île de Porquerolles, surtout si des adolescents vous accompagnent, parce que l'île de Porquerolles, c'est très nature, très sauvage. Donc pour commencer, c'est pas mal l'île de Porquerolles. Alors, nous, on va particulièrement parler des plages, les plages d'Argent. Alors, plage d'Argent, donc ici sur la carte, on arrive, donc ici la capitainerie, on tourne à droite, on arrive à la plage d'Argent, c'est 25 minutes de marche, ça se fait, hein, c'est un peu ombragé, hein, on marche vraiment dans la nature, ça se fait. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont en vélo, mais quand on a une journée, ça ne vaut pas forcément la peine de prendre des vélos, ça se fait à pied. Donc, très belle plage d'Argent, vous y verrez dans la vidéo, quelques images. Alors, le truc, c'est que dans cette plage, on ne peut pas forcément aller nager très loin. On est vite, je dirais, délimité par les bouées, les premières bouées jaunes. Mais c'est une magnifique plage à aller voir, très familiale. Bon, il y a beaucoup de personnes qui s'installent sur à la plage. Mais dans l'eau, il n'y a pas grand monde, donc vous pouvez aller tout à fait tester l'eau qui est super bonne. Ensuite, si on revient dans le centre, là, pour atteindre la plage de la Courtade, donc un petit peu de marche, c'est un peu plus loin, c'est 40 minutes à pied, mais en une journée, en demi-journée, parce qu'en fait, quand on prend les bateaux verts de Sainte-Maxime à 9h30, on arrive sur le coup de midi 30. Et c'est vrai, du coup, le retour se fait assez rapidement parce que le bateau il se fait vers l'heure des départs, c'est 16h30. Donc, c'est très court, une demi-journée. Mais on a le temps d'aller voir les deux plages. Donc, on arrive au centre où vraiment tout est concentré, les commerces, les restaurants, les snacks et les glaciers. Et du coup, en fait, là, vous marchez 40 minutes et vous arrivez sur la plage de la Courtade. Très sympa, on peut aller plus nager, hein, les bouées sont un peu plus éloignées, donc vraiment très sympa pour nager, faire du snorkeling, baignade tranquille, vraiment, l'eau est très claire mais vraiment limpide, c'est vraiment très agréable, l'eau est même à l'approche les 30 degrés. Hein. Donc si on revient au centre, alors pour se restaurer il y a de tout ici. Par contre, c'est vrai que, l'île de Porquerolles, tout est local, donc les produits sont frais, les produits sont locaux. C'est sûr qu'il faut mettre le prix. Alors nous, on a opté plutôt un pique-nique, moi que j'ai préparé d'avance, la veille. Un pique-nique, sandwich tout simple avec des fruits melons déjà coupés dans ma petite glacière. Enfin, ma petite glacière, c'était juste une bouteille d'eau congelée que l'on pouvait boire au cours de la journée. Et donc ça se maintient très bien au frais, de 9h30, même 8h30, de 8h30 jusqu'à 16h. Donc sans problème. Et quand on arrive ici, on a fait ça en fait. On a fait d'abord la plage d'Argent. On a donc pique-niqué à l'ombre
des arbres, c'est vraiment très très agréable. Il n'y avait personne, hein, personne ne pique-nique, on ne sait pas. Et en tout cas, vous verrez dans la vidéo, il y a un endroit où il y a une voiture blanche garée. Et j'ai fait un panorama justement de l'espace boisé où c'est assez sec, mais il y a de l'ombre, donc on peut facilement y pique-niquer. Hein. C'est très propre, il n'y a pas de... vraiment, il n'y a pas comment dire, de poubelle qui traînait, c'est vraiment très très propre. Donc on va voir vraiment que la nature est préservée, la propreté aussi, donc c'est très agréable. Donc on n'y laisse aucun papier, on n'y laisse aucune bouteille traîner, donc c'est vraiment très agréable pour pique-niquer. Donc ici, on pique-nique facilement à cet endroit-là. Après, on a fait un petit arrêt quand même glace. Et ce qui est conseillé, c'est le glacier local, très connu, Coco Frio, et que vous verrez dans la vidéo. Donc, vraiment, à faire, ces deux plages à faire. Une autre fois, je pense qu'on poussera un peu plus loin la plage de Notre-Dame, qui est un peu plus loin. Donc, soit on fait ces deux plages-là, soit on va directement à la plage de Notre-Dame, si vraiment on n'a pas le temps d'aller faire toutes les plages. Mais au moins, en une demi-journée, on peut faire les deux plages. Alors, on n'a pas eu le temps de visiter le reste, hein, surtout quand il fait très très chaud. Et bien en fait, on préfère aller se baigner particulièrement. Donc, je vous laisse regarder la vidéo, je vous laisse apprécier la vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Ah ouais? De toute façon, on viendra suffisamment tôt de la tâche pour faire un tour dans le centre-ville. Ouais. Ça veut dire qu'on va revenir à 16h? Même avant, Trop chaud là.
Qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi ils ont mis des cages D'accord. Peut-être qu'on peut trouver